Chers frères et sœurs et amis, j'aimerais introduire la pensée de ce soir avec un texte que l'on trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 8 et verset 20. « La moisson est grande, dit-il, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. » Dans l'Ancien Testament, chaque crise, chaque guerre, chaque conflit, chaque fléau était l'occasion pour le peuple de Dieu de vivre un réveil de la conscience, et cela poussait le peuple à chercher Dieu, à s'humilier et à se repentir. Le prophète Néhémie, chapitre 1er, verset 6, exprime son humiliation devant Dieu et sa repentance pour lui-même et pour tout le peuple. Esdras, chapitre 9, verset 6, agira de la même manière. Et ces hommes, par leur attitude, seront des exemples qui entraîneront le peuple à un retour vers Dieu et à l'humiliation. Et ils deviendront des restaurateurs et des bâtisseurs du royaume d'Israël. Humiliation et confession sont la clé de tout retour à Dieu et de tous les réveils. Dieu fait une promesse. Si, dit-il. Cela signifie que c'est conditionnel. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Savoir s'humilier, reconnaître ses erreurs et ses fautes, et confesser son péché est le point capital pour obtenir la bénédiction et le réveil. Ce sont là les attitudes qui nous accordent les faveurs de Dieu. Dans ces temps de confinement et de mise à part, seuls devant Dieu, humilions-nous sincèrement devant le Seigneur de tout notre cœur et cherchons sa face. Dieu permet ces circonstances pour éveiller notre conscience et notre intelligence spirituelle. Dans le premier livre des Chroniques, chapitre 12, verset 32, il nous est dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. Que Dieu nous donne l'intelligence des temps que nous vivons. Il n'est pas nécessaire de décrire ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Nous en sommes les témoins et les acteurs. Mais cela doit nous interpeller devant l'éminence du retour de Jésus-Christ et de l'enlèvement de l'Église. Toutefois, méfions-nous des manipulations prophétiques de certains sur les réseaux sociaux, de ceux qui tordent le sens des Écritures et arrivent à des conclusions hâtives pour annoncer sur Internet des choses qui n'ont aucun fondement doctrinal ou biblique. Soyons sages, soyons sereins, patients et attentifs, et demeurons fermes dans la foi et dans les certitudes que nous avons reçues et qui sont fondées dans sa parole. Le Seigneur nous a promis « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi ». Et nous l'attendons avec espérance, en cette espérance que nous donnent les promesses de sa parole. Nous avons connu la saison des semailles, où la grâce du salut a été abondamment semée dans nos cœurs et au milieu de nous. Aujourd'hui, nous sommes plus près de la moisson que nous le pensons. L'apôtre Paul le rappelait dans son épître aux Romains, au chapitre 13, versets 11 et 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, dit-il. C'est l'heure de vous réveiller de votre sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Le texte d'introduction de Jérémie au chapitre 8 et verset 20 que nous avons lu exprime la déception et le regret de ceux qui, surpris, se réveilleront trop tard. La moisson est passée, l'été est fini,
et nous ne sommes pas sauvés. Que sera alors l'hiver qui surviendra sur le monde après l'enlèvement de l'Église? Pour ceux qui participeront à la moisson, c'est la joie et la fête, le bonheur de prendre part à la récolte du fruit de tout le travail accompli, même si cela aura été au prix de sacrifices, de larmes et de souffrances. Le psalmiste nous dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Psaume 126, au verset 5. Pour ceux qui, comme le bon blé, seront recueillis dans les greniers célestes, ce sera un jour de bonheur, un temps de repos, comme le rappelle Jésus à ses disciples. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, verset 21. L'auteur aux Hébreux, chapitre 4 et verset 10, nous dit aussi que celui qui entre dans son repos se repose de ses œuvres. Selon Matthieu 13, versets 30 et 37 à 43, Jésus affirme qu'à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-le en gerbe pour le brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. L'ivraie sera triée et séparée du blé, et destinée pour le feu. Quelle déception pour ceux qui prennent la vie chrétienne à la légère, et pour les serviteurs qui font passer leurs intérêts personnels avant ceux du Seigneur. Paul, concernant quelques collaborateurs, écrivait avec tristesse aux Philippiens, chapitre 2, verset 21, « Tous, en effet, dit-il, cherchent leur propre intérêt, et non ceux du Seigneur. » Oh, que Dieu fasse que ces événements réveillent en nous un désir de s'approcher de Dieu, de vivre dans une plus grande communion avec le Seigneur et d'avoir une plus grande consécration à son service, une plus grande soif de sainteté et de vérité. L'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu, selon ce que dit Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Que restera-t-il de notre travail et de la façon dont nous aurons construit sur le fondement qu'est Christ après l'épreuve du feu? Même si Paul nous console en nous disant que certains seront sauvés comme au travers du feu. Mais quel blâme et quelle honte d'arriver devant le Maître les mains vides à cause de notre négligence, de notre légèreté et de notre infidélité. Quel regret de passer à côté de ce que le Seigneur attendait de nous. Pour nous, chrétiens et serviteurs de Dieu, ressaisissons-nous et prenons les bonnes décisions. Il y aura un après Covid-19, mais que dans quelques semaines, tout ceci ne soit pas qu'un feu de paille et ne tombe dans l'oubli demain. Pour nos amis qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur sauveur personnel, nous vous invitons à faire le bon choix et à recevoir Jésus comme votre sauveur et maître, pour recevoir le pardon de vos péchés et la vie éternelle. La moisson approche. Le prophète Joël, au chapitre 3, verset 13, nous dit « Saisissez la faucille, car la moisson est mûre ». L'Apocalypse revient sur cette même pensée. « Lance ta faucille et moissonne, dit l'ange. Dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Marc, chapitre 4, verset 29. Jésus revient, soyez prêts. Je vous le dis, en cette nuit-là, dit Jésus, de 2 personnes dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Luc, chapitre 17, versets 34 et 36. L'Esprit nous invite à une prière. L'Esprit et l'épouse disent « Viens »,
et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Que le Seigneur nous bénisse et que ce message résonne dans nos cœurs comme le son de la trompette de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ce temps de réflexion qui nous est donné, où nous pouvons remettre en question nos cœurs devant toi, notre service pour toi. Et que Seigneur, tu animes nos cœurs d'une flamme nouvelle pour la seule gloire de ton nom. Souviens-toi de nos bien-aimés, ceux qui passent par l'épreuve, et accorde leur grâce, bénédiction et guérison sous ton aile, dans le nom merveilleux de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen.